Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec mon chaton parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, la petite bulle, n'est-ce pas? Oui, elle a pris de la taille, elle a prit du poil déjà. Enfin oui, c'est vrai que comme on est en hiver, forcément mademoiselle prend du poil. Et vu que c'est une angora, voilà, je te laisse tranquille chaton. Oui, va-t'en. Donc oui, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tutoriel coiffure parce que ça faisait un moment que je vous en avais pas fait. Pour tout vous dire, j'avais vraiment, en ce moment, j'avais un peu du mal à trouver des idées de coiffure qu'on voyait pas souvent sur YouTube parce que vous êtes très nombreuses des fois à me demander des tutoriels coiffure, mais soit que j'ai déjà fait autrement, soit qui ont déjà été faites mille et une fois sur YouTube. Et puis je vois pas l'intérêt de refaire une vidéo qui a déjà été faite. Si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez forcément les coiffures que vous voulez. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une coiffure qui certes a déjà été faite sur YouTube, mais que j'ai moins l'habitude de voir. Et c'est aussi une coiffure que j'aime beaucoup et que je voulais partager avec vous parce que je la trouve juste tout simplement magnifique. Donc je vous la montre tout de suite. C'est une tresse africaine, bien évidemment. Donc voilà, on a une tresse à l'intérieur des cheveux, en fait, tout ici. Et ensuite ça part en tresse sur le côté. Donc il y a vraiment plusieurs variantes pour cette coiffure là. Vous pouvez vous arrêter au crâne et ensuite juste vous attacher les cheveux avec un élastique ou faire ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de continuer ça en tresse qui part un peu en cacahuète d'ailleurs. Voilà, parce que je trouve ça plus joli, je trouve que ça fait une continuité comme ça, c'est plus sympa. Bulle, tu arrêtes de taper dans le pied de la caméra s'il te plaît chaton, merci. Voilà, donc vous avez juste besoin d'un élastique et d'un petit peu de concentration. Je le dis à la fin de la vidéo mais je vous le redis maintenant, cette coiffure est assez compliquée à faire en fait parce qu'il faut prendre un coup de main, mais une fois que vous l'avez il n'y a aucun souci. Ce que je vous recommande, c'est si jamais vous n'arrivez pas à le faire toute seule, de regarder cette vidéo avec un proche qui pourra éventuellement vous le faire. C'est plus facile de le faire sur quelqu'un que de se le faire à soi-même, mais bon, j'explique certaines techniques à la fin de la vidéo pour vous entraîner toute seule, donc j'espère que ça va vous aider. Si le tutoriel vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec le tuto, donc c'est parti. Donc vous allez voir, c'est très facile, il suffit juste de bien suivre les étapes que je vais essayer de vous indiquer au mieux. Ce que je vais faire, moi ce que je vous recommande, c'est de garder votre élastique sur le poignet. Donc moi c'est le noir ici, puisqu'en fait on va s'en servir à la fin et comme on va avoir les mains bien prises, il vaut mieux l'avoir à portée de main tout de suite. Donc je me suis déjà brossé les cheveux. Honnêtement c'est plus facile quand vous avez les cheveux un petit peu sales. Moi je les ai lavés juste hier, donc du coup ils vont glisser un petit peu, mais c'est vraiment pas grave. Ce sera juste plus facile s'ils sont un peu sales, puisqu'ils seront forcément un peu plus graisseux, donc plus facile à attraper. Bref, c'est pas très glamour mais c'est vrai. Donc c'est parti quand même, on va y arriver. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des mèches du haut. Donc vous pouvez très bien commencer plus bas, plus ou moins bas, enfin vous faites comme vous voulez. Mais moi je trouve ça plus joli quand on les sélectionne de très haut. Donc je vais faire comme pour une tresse normale, c'est-à-dire que je prends deux sections de cheveux sur les côtés. J'essaye de les prendre à peu près à masse égale, comme ceci. Et ensuite je vais en prendre une section de cheveux au milieu, à peu près de la même taille, pareil. Hop. Donc ensuite je les tiens dans une main pour pouvoir dégager le reste de mes cheveux. Voilà. Donc le principe est simple au début, on va partir comme si on faisait une tresse, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc vous savez faire une tresse, moi aussi ça tombe bien. Donc c'est parti, je fais une tresse. Je ne fais qu'un seul tour en fait, donc je m'arrête là. Le but du jeu en fait ça va être de venir récupérer des cheveux à chaque fois qu'on arrive sur le côté. Donc ici ma mèche, je vais venir récupérer une petite mèche de cheveux. Celle du milieu je la laisse tranquille et celle qui est sur le côté je récupère encore une fois une mèche de cheveux. Et ensuite à chaque fois que je fais ça, je recommence mon opération, je refais un nœud, enfin je refais un passage, vous appelez ça comme vous voulez. Donc le but en fait c'est, moi je prends un peu de temps parce que je prends bien mon temps, je veux pas la recommencer 40 fois, pour bien serrer mes mèches, les attraper comme il faut, et comme ça c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc de la même façon j'arrive sur le côté, avec ma mèche je reprends des cheveux, hop, je garde celle du milieu entre mes deux doigts là, et ici pareil, je reprends des cheveux, je dégage l'arrière de mes oreilles. Et ensuite c'est reparti pour un tour. Si vous voyez que ça marche pas trop bien, c'est pas grave, vous savez où est votre mèche.
Et du coup on dégage les oreilles ici. Je reprends ma mèche. Hop. Et on recommence. Donc je passe au-dessus. Ensuite en dessous. Tac. Et toujours la même opération. Je récupère des cheveux. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je pense que c'est le dernier tour que je vais pouvoir faire sur mon crâne. Après je n'aurai plus assez de cheveux. En tout cas plus assez de place pour le faire. Tac. Et encore une fois ici. Et donc voilà, on en arrive ici et on a ça sur les cheveux, enfin sur le crâne. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le passer sur le côté de mes cheveux pour pouvoir continuer ma tresse normalement. Donc je prends tous mes cheveux, je le passe ici. Et ensuite, hop, je récupère bien, sans tout lâcher bien évidemment, tous mes cheveux, hop. Et je recommence à faire ma tresse, enfin une tresse normale. Donc vous le faites du côté que vous voulez. Peu importe, du moment que... Enfin, le côté que vous préférez en fait, tout simplement. Et je fais une tresse normale. Tac. Je commence déjà à baisser quelques mèches parce que bon, vous me connaissez, moi je n'aime pas sinon. Hop. Et je viens avec mon élastique. J'attache. Et c'est terminé. Donc je vais pas laisser ça comme ça. Ce que je fais d'abord, c'est que je descends quelques mèches. Je prends mes cheveux ici pour cacher le haut de mes oreilles. Parce que je trouve pas ça très esthétique. Voilà, vous pouvez laisser comme vous voulez. Ensuite, je descends légèrement mon élastique. Et je desserre mes mèches. Hop, je vous zoome un peu, sinon ça ne sert à rien. Oui, vous avez vu que mon tie and dye, ça fait genre une tresse bicolore, je trouve ça marrant. Donc hop, je la desserre et je fais ça jusqu'en bas. Ça donne l'impression d'avoir une tresse plus épaisse et je trouve ça plus joli que d'avoir des cheveux tout fins et voilà. Vous pouvez prendre un élastique transparent, n'importe quoi. Moi j'ai pris celui-là, c'est le premier qui m'est tombé sous la main. Mais peu importe. Voilà, donc la coiffure est terminée. Comme vous pouvez le voir, c'était pas si compliqué que ça. Je trouve que c'est très joli pour l'été, quand il va recommencer à faire chaud. Moi j'adore ce genre de coiffure. C'est pas très compliqué à faire. Sur le coup, vous allez vraiment galérer parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, il faut prendre le coup de main en fait. Mais au fur et à mesure, moi ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner sur quelqu'un parce que du coup vous allez comprendre la technique. C'est vrai que là je le fais de dos, je vois pas ce que je fais, je regarde pas. Mais en fait, comme j'ai pris l'habitude de le faire sur ma soeur, souvent je lui fais des tresses comme ça, donc du coup bon, j'ai pris l'habitude. Mais la technique est très simple. Il faudrait bien penser en fait déjà premièrement à toujours super bien serrer ses mèches. Le fait que ça soit pas lâche, ça sera beaucoup plus facile pour vous de contrôler la coiffure. Et ensuite de bien penser à chaque fois à récupérer des mèches sur les côtés, à chaque fois que vous revenez sur les côtés. C'est vraiment pas très compliqué. Après, ce que je peux vous recommander, c'est vrai que c'est facile de se faire une natte sur le côté. La tresse, on sait toute la faire. Après, c'est vrai que de dos, c'est légèrement plus compliqué. Vous n'êtes pas obligé de directement partir comme ça pour vous entraîner. Vous pouvez très bien faire une tresse de base comme ça, mais en bas, mais de l'autre côté. Donc c'est à dire que vous mettez vos mains comme ça, puis vous tressez comme ça jusqu'en bas. Ça va vous apprendre en fait à penser à l'envers, en fait, à penser à faire votre tresse dans l'autre sens. Et ça va vachement vous aider pour faire cette coiffure là. Donc voilà, après vous pouvez très bien venir agrémenter de petites fleurs, des choses comme ça. Vous pouvez venir boucler vos mèches de devant. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça donne sur des cheveux bouclés ou frisés. Ça doit être pas très facile à réaliser. Pour ça je vous recommande de peut-être montrer la vidéo à un de vos proches pour qu'ils comprennent la technique et peut-être vous le faire après. Et puis ça marche. Enfin, peu importe la nature de cheveux que vous avez, enfin, si jamais vous n'arrivez pas à vous le faire tout seul, demandez à quelqu'un de regarder la vidéo avec vous et puis de vous le faire ensuite parce que c'est plus facile de se le faire. Mais donc, voilà, je vous ai montré la technique de base quoi.
Donc là je voulais absolument vous faire cette coiffure parce que c'est une coiffure que je vois beaucoup en ce moment, qui revient vraiment à la mode et enfin à la tendance en fait, parce que bon, tendance et mode c'est pas la même chose, mais voilà, qui revient vraiment à la tendance du moment. Je trouve ça très joli, c'est un peu avant-gardiste sur l'été mais je m'en fiche parce que moi je sais que ce printemps et cet été c'est exactement ça que je vais porter quasiment, je pense, le plus souvent possible parce que je trouve que ça change d'avoir une tresse basique et je trouve ça très joli en fait. Donc je sais que c'est une coiffure qui est déjà très répandue, mais moi j'avais pas l'habitude de la voir, de la porter non plus. Mais là je suis complètement libérée avec cette coiffure, j'en suis dingue. Je trouve ça hyper joli, donc voilà. Sur ce, bah écoutez, encore une fois j'espère que cette petite coiffure vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos commentaires et vos conseils, si jamais vous avez l'habitude de faire ce genre de coiffure là, n'hésitez pas à donner tous les conseils que vous pouvez en commentaire pour les filles qui veulent s'entraîner à le faire, qui veulent essayer de y arriver, c'est un coup de main à prendre, donc n'hésitez pas. Si vous avez des variantes à proposer, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires, et aussi si vous avez des autres idées de coiffure, des photos ou des choses comme ça que vous aimeriez que je fasse, je me ferai un plaisir de le faire, donc n'oubliez pas de me les envoyer à mon adresse mail. Donc mon adresse mail c'est enjoyphoenix@hotmail.fr, pas la deuxième. La deuxième elle est réservée à autre chose, donc je ne vous répondrai pas si vous envoyez sur la deuxième. La bonne adresse c'est enjoyphoenix@hotmail.fr et c'est en barre d'infos. Voilà, sur ce je vous invite encore une fois à rejoindre ma page Facebook, mon Twitter, Instagram, j'arrive jamais à le dire, Instagram, ok, mon blog, ma chaîne de vlog, et puis voilà les filles, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!